Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux et contents de vous avoir aujourd'hui et merci de nous avoir rejoints dans notre programme et merci pour votre fidélité. Et aujourd'hui, nous avons un programme spécial, nous avons aussi un sujet spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie ou du charlatanisme. La prophétie ou le charlatanisme, l'Église et ses prophètes. Je suis le pasteur Charlie Congolo et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec un invité spécial, un frère spécial et un pasteur, le pasteur Henri Papa Moulaja, qui est avec moi et qui me rejoint à partir de Lubumbashi, qui est la capitale du Katanga, en République démocratique du Congo. Alors, bonjour, pasteur Henri Papa Moulaja. Bonjour, pasteur Charlie, bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et merci pour votre sacrifice. Le pasteur Henri Papa Moulaja, il est mon frère, il est pasteur de l'église Souffle de Vie à Kinshasa, Limité. Et c'est un frère que j'ai connu plusieurs années. Il est sérieux à propos du Seigneur. Il a toujours servi le Seigneur. Il est une bénédiction pour l'Église en général, pour notre nation, pour le Congo. Il est aussi un grand compositeur et ses chansons nous font tellement du bien lorsque nous les chantons, des chansons très inspirées. Un homme ouin et un homme très sage. Je l'aime beaucoup. Alors, Henri, pasteur Henri, est-ce que vous pouvez dire juste un mot à nos frères et sœurs qui nous suivent? Merci beaucoup. Comme je disais, je suis très heureux d'être là sur ce plateau. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent par tous les moyens technologiques actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le pasteur Charlie, c'est mon grand frère propre de famille. Donc, c'est des gens qui nous ont encadrés et on les a vus servir le Seigneur. Ça fait des années. Aujourd'hui, je suis encore dans la joie de le voir. Toujours dans le Seigneur, toujours dans le souci d'édifier, d'apporter un plus dans le corps du Christ. Et c'est vraiment une bénédiction et une joie immense pour moi. Amen, amen. Je vais introduire notre sujet aujourd'hui. Comme je le disais, nous parlons aujourd'hui de la prophétie ou du charlatanisme. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Sur cette base, la Bible nous promet que nos fils et nos filles prophétiseront. Nous aurons des gens qui vont prophétiser. Mais aussi, la Bible nous met en garde. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, la Bible nous dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » La Bible nous met en garde contre les faux prophètes. Et aujourd'hui, il y a une confusion. L'objectif de cette émission ou de ce programme, c'est de nous éclairer. Comment est-ce que nous pouvons détecter le vrai du faux en ce qui concerne la prophétie? Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, je vous propose de suivre ce cantique par moi, nommé Salah, qui veut dire « Mon Dieu agit ». Et nous allons revenir ensemble avec le pasteur Henri Papa Moulaja. Soki olobi bakonima Ponyo se salama se nangoya yo Ponyo se kelama na liloba na yo Ozali nzambe Sala na bomoi nanga Sala Nzambe na ngai Sala Banguna bayoka soni Soki otelemi bakokima Soki olobi bakoni
salama senangu ya na yo Onyo swekera mana lilo bana yo Yozari nzambe Sala Nalipota nanga Sala Papa Papa Natomboli maboko Bisoli na miso Elikia ya motema Efande baina yo Nasela kaya yo Yahweh Nakusela ya yo Oh papa Papa Natomboli maboko Isoli na miso Elikia ya motema Efande baina yo Nasela kaya yo Yahweh Nakusela ya yo Oyo oh simbi Oyo ako simba nani Oyo pambola misolo Oyo oponya pona miya solo Oyo okatekata milibela Oyo tozwina yo tozwini bela Yozali nzambe Sala Namboka ya Kongo Sala Oyo yo oh simbi Oyo ako simba nani Oyo pambola misolo Oyo oponya pona miya solo Oyo okatekata milibela Oyo tozwina yo tozwini bela Yozali papa Sala Nalibota nanga Sala Oh papa Papa Natomboli maboko Isoli na miso Elikia ya motema Efande baina yo Nazela kaya yo Yahweh nga nazela ye Nakuzela ya yo Papa Papa Natomboli maboko Isoli na miso Elikia ya motema Efande baina yo Nazela kaya yo Nakuzela ya yo Nakuzela ya Voilà, nous sommes de retour avec mon invité, le pasteur Henri Papa Moulaja, et nous parlons de la prophétie ou du charlatanisme, l'Église et ses prophètes. La première question que je pose au pasteur Henri Papa Moulaja, est-ce que vous pouvez nous définir la prophétie? En fait, c'est quoi la prophétie et c'est qui un prophète? Merci beaucoup. La prophétie, de manière simple, c'est la pensée de Dieu communiquée à son peuple. La pensée de Dieu communiquée à son peuple, c'est que Dieu pense, le cœur de Dieu, et celui qui prophétise, c'est la personne que Dieu a mandatée, et celui qu'on appelle prophète, c'est-à-dire par l'intermédiaire de qui nous recevons, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Et donc, pour essayer d'expliquer un peu la chronologie des faits, quand Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin et Dieu communique avec l'homme et l'homme écoute la voix de l'ennemi qui vient parler. Il prend la pensée de Dieu, il brouille ça un peu. Vous vous rappelez l'histoire de Ève et le diable lui dit, l'Éternel a-t-il réellement dit? Vous voyez, il pense que Dieu a dit, il ajoute un élément qui donne le doute. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il continue en disant, non, c'est faux, ce que Dieu a dit, ce n'est pas ça en réalité, vous deviendrez comme lui, etc., etc. Vous deviendrez comme lui. Et donc, ce qui fait que, malheureusement, les
l'ennemi a commencé à fonctionner sur cette terre des hommes. Et donc, au fil des années, au fil des générations, quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu a déclenché ce qu'on appelle le plan de la rédemption de l'humanité. Et le plan de la rédemption de l'humanité a pour but de récupérer l'homme, de sauver l'âme de l'homme. Et c'est là que Dieu a pris la résolution de se constituer un peuple qui lui appartiendra, un peuple qui sera le modèle, un peuple qui sera le repère par qui les autres, ce peuple-là, le peuple Israël, le peuple juif. Et c'est donc par Abraham, Dieu a commencé à se constituer ce peuple-là de toute l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Et au fil des générations, dans sa marche avec son peuple, Dieu a suscité des prophètes, c'est-à-dire des hommes qui parlent au peuple, mais de la part de Dieu. Des hommes qui écoutent Dieu et puis qui viennent dire au peuple de Dieu ce que Dieu pense. Et donc, dans la prophétie, il y a la révélation de la pensée de Dieu. Dans la prophétie, il peut y avoir une interdiction. La prophétie peut être aussi un blâme, où Dieu est en train de blâmer son peuple, il n'est pas content d'un acte ou quelque chose. Dans la prophétie, il peut y avoir aussi correction. Dans la prophétie, il peut y avoir instruction. Dans la prophétie, il peut y avoir des recommandations. Dans la prophétie, il peut aussi avoir une direction divine. C'est-à-dire aller à gauche ou aller à droite, faites la guerre, ne le faites pas, choisissez ceci, ne choisissez pas. Donc, toute la pensée de Dieu avec son peuple est dans ce qu'on appelle la prophétie. Amen. L'ennemi qui vient copier, comme vous connaissez, et quand Moïse vient chez Pharaon, son bâton se transforme en serpent, eh bien, les magiciens de Pharaon aussi jettent aussi leur bâton, il y a aussi les serpents qui sortent. Ce qui fait que maintenant, le charlatanisme, c'est juste, comment dire, la mauvaise manière d'utiliser la prophétie. Et le charlatanisme a aussi certaines caractéristiques que les enfants de Dieu doivent savoir. Parce que si vous voyez les serpents des magiciens de Pharaon et vous voyez les serpents de Moïse, ce sont deux serpents, c'est deux animaux. Donc, c'est difficile à distinguer. C'est pourquoi il faut des enseignements comme celui-ci pour nous éclairer afin que nous puissions savoir si nous sommes en face de la vraie prophétie. C'est pourquoi tous ceux qui parlent de la part de Dieu, ils disaient « Ainsi dit l'Éternel ». Ainsi dit l'Éternel. Voilà un peu, juste à titre d'introduction, déjà ce qu'on peut dire. Voilà, amen. La prophétie, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu pense. Et il nous communique ça au travers des prophètes, au travers de la prophétie. Et le charlatanisme, c'est une copie. C'est une copie de ce que nous connaissons du vrai. Voilà pourquoi c'est difficile de distinguer le vrai du faux, à moins que vous soyez vraiment éclairé. Et voilà l'objectif de cette émission. Alors, nous allons commencer un peu à décortiquer sur le charlatanisme, par exemple. Nous avons des choses qui ressemblent à la prophétie. Par exemple, nous avons des gens qui évoquent les esprits, les gens qu'on appelle les médiums. Et nous avons aussi les devins, comme la Bible les décrit dans Lévitique, chapitre 19, 31. Nous avons aussi les diseurs de bonne aventure. Donc, nous avons des gens qui vous disent des choses, qui entrent en contact avec les esprits, qui parlent aux esprits, qui peuvent aussi dire des choses vraies. Alors, comment est-ce que nous pouvons distinguer ces gens que je viens de citer, les médiums, les devins, les diseurs de bonne aventure, avec les vrais prophètes, pasteur? Merci beaucoup, merci. Le but de la prophétie, ce n'est pas de nous faire dépendre du prophète. Ce n'est pas de faire de nous maintenant des esclaves du prophète. Avant de sortir, il faut appeler ton prophète. Avant de manger, dis que le prophète te parle. Si tu veux voyager ou pas, tu dois appeler le prophète. Tu veux te marier, aujourd'hui il y a des prophètes qui viennent même trancher des histoires dans des foyers de gens, dans des familles de gens. Donc si tout tourne autour de l'homme, et l'homme ne nous fixe pas vers Jésus, c'est déjà dangereux. Ce n'est pas de la vraie prophétie. Nous sommes en face d'un charlatan. Une autre caractéristique, si la prophétie est monnayée, c'est déjà dangereux. Quand vous allez voir un devin, vous allez voir un médium, ils ont des prix.
Et quand il y a des prix, c'est déjà dangereux parce qu'on ne peut pas payer pour la prophétie. Donc, quand c'est déjà, non, il faut 100 €, il faut 50 €, il faut 1000 $, il faut donner ceci. Quand il y a déjà une transaction commerciale, c'est déjà dangereux. Donc là, nous sommes en face d'un charlatan qui veut s'enrichir derrière le dos de la prophétie. N'oublions pas que ça peut être vrai, parce que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Il y a aussi des gens qui ont reçu un don naturel. Naturellement, ils voient des choses. Naturellement, il est capable de donner un bon conseil. Une autre caractéristique du charlatan, c'est sa propre vie. C'est aussi sa propre vie. Parce que la vie de la personne qui te donne la prophétie doit quand même être une vie exemplaire, doit être un modèle, une probité morale. Il ne peut pas juste débuter de prophétie, mais lui-même, sa vie n'est pas exemplaire. Vois quand même dans la marche de la personne, dans sa propre vie. Si lui-même marche dans la voie du Seigneur, c'est aussi un élément qui peut nous aider à nous attacher à cette prophétie. Et donc, il est important de savoir que le but de la prophétie, c'est de nous rapprocher de Dieu. Et le but de la prophétie, c'est de nous faire aimer Jésus, de nous pousser à ressembler à Christ. Le but, ce n'est pas seulement de nous dire ce que nous recevons, parce que la vraie prophétie, comme on le dit, c'est d'abord la parole de Dieu elle-même. Donc, si quelqu'un vient et puis il n'est pas assis dans la parole, il commence seulement à te dire des choses, il n'est pas différent du devin, il n'est pas différent du diseur de bonne aventure, il n'est pas différent des charlatans, parce que lui aussi, il passe par d'autres méthodes. Un autre moyen, s'il n'est pas insufflé par le Saint-Esprit, comme vous avez dit, il communique avec les esprits, il parle avec les morts. Déjà, la démarche n'est pas biblique. La démarche est biaisée. Mais nous, en tant que chrétiens, la grande démarche pour écouter la voix de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et donc, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, si c'est par les vieux qui sont morts, les aïeux, ils parlent avec ta mère, ils parlent avec ceci, cela, et c'est très dangereux parce qu'il ne t'amène pas vers Jésus, il t'amène vers d'autres idoles. Voilà un peu des éléments qui peuvent nous aider. Enfin, si cette prophétie-là n'a pas pour but de créer des troubles, de séparer, de diviser, de créer la haine, de susciter les divisions, les querelles, parce qu'il y a des prophètes, ils débarquent dans une assemblée, ils débarquent dans une famille, toutes les prophéties qu'il fait divisent la famille. La haine entre, les querelles entre, ce n'est pas ça le but de la prophétie. C'est pas ça le but de la prophétie. Le but de la prophétie, c'est de nous rassembler et de nous mettre en harmonie avec Dieu, mais aussi avec nous-mêmes. Voilà un peu les éléments qui peuvent nous aider. Voilà. Donc, si je dois mettre ça en peu de mots, nous pouvons retenir que la différence entre un vrai prophète et un charlatan, la première des choses, c'est que le but de la prophétie, c'est de nous rapprocher à Dieu, c'est d'élever Jésus, c'est de nous faire ressembler à Christ. C'est ça ce que le pasteur vient de dire. Alors, on doit toujours examiner la prophétie sur cette base, sur cette référence. Est-ce que ce qu'on est en train de me dire, est-ce que ça me rapproche de Jésus? Est-ce que ça me fait ressembler à Jésus? Est-ce que ça me ramène à Jésus? Ce n'est pas seulement un tas d'informations sur ta vie, un tas d'informations sur ta famille, un tas d'informations sur ce qui va venir, mais c'est plus l'objectif. Quel est l'objectif de cette prophétie-là? Lorsque cette prophétie-là sort, ça crée quoi en toi? Est-ce que ça crée la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu? Ça vous rapproche à Dieu, ça vous ramène sur la bonne voie ou comment? Voilà. Donc, ça, c'est important. Et le pasteur souligne aussi le fait que c'est lui qui est en train de monnayer la prophétie. On sait déjà que c'est un charlatan. Parce que quand quelqu'un a reçu de Dieu, si ça vient de Dieu, on n'a pas besoin de monnayer cela. S'il y a une certaine forme de monétisation,
On doit faire très attention. Et très souvent, ce n'est pas, il ne vient pas vous dire que je veux que vous payiez pour mes services et transforme cela dans des termes. Et même ils utilisent des passages bibliques, pasteur. Je sais qu'il y a des prophètes qui vont utiliser, par exemple, un verset de la Bible pour dire que aujourd'hui je vais prophétiser, mais le Seigneur me dit nous allons appliquer par exemple Ésaïe 57 verset 7, ça veut dire 577. Donc il faut tout celui qui a l'argent 577, ne donnez pas plus, ne donnez pas moins, 577, c'est ça ce que vous allez donner. Ça paraît être biblique, mais en réalité il est en train de monnayer ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si je suis correct sur ça, pasteur. Exactement, papa, exactement. Ce que tu as reçu de la part de Dieu, tu dois le communiquer sans monnayer cela. Donc, un jour, j'ai une petite discussion avec quelqu'un. Il a dit, mais vous aussi, vous vendez les CD, vous monnayez la grâce de Dieu, l'onction. Alors moi, je leur ai dit, non. Vous voyez, ce que tu es en train d'acheter quand tu achètes un CD, tu n'achètes pas l'onction qu'il y a. Tu n'achètes pas la mélodie. Tu n'achètes pas l'adoration que tu reçois. Non. Tu achètes le support qu'on appelle CD. Le support là qui a été dans l'industrie, qu'on a dupliqué et qui entre dans votre voiture. C'est ce support-là que tu es en train de payer, parce que le support-là, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est des hommes qui l'ont fabriqué, et pour que ça puisse entrer dans plusieurs maisons. Ça, c'était juste une parenthèse pour qu'il n'y ait pas confusion dans les esprits des gens. Voilà. Et donc, un élément de caractéristique de charlatanisme, c'est justement cette monétisation de la prophétie, les prix. Si tu veux que je te reçoive de manière privée, personnelle, il faut 200 livres. Mais si tu veux avec tout le monde, tu attends là-bas, mais il faut quelque chose. Et puis, il y a des passages qui disent on ne vient pas voir l'homme de Dieu main vide, etc., etc. Il faut un sacrifice. Mais ça doit être personnel, ça doit être volontaire. Ça ne doit pas être obligatoire. Dès que ça devient obligatoire, la personne là est mauvaise. Et aussi la méthode, les bases sur lesquelles tu t'appuies pour donner la prophétie. La base principale sur laquelle on s'appuie pour donner la prophétie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous insuffle. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce que nous pouvons voir. C'est par sa grâce que nous pouvons prévenir un danger. C'est par sa grâce que nous pouvons édifier quelqu'un. Et donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, j'ai parlé avec ton oncle qui est décédé il y a 12 ans, ou bien je suis en train d'invoquer tout ça, et si l'intermédiaire, il faut des bougies, il faut un parfum, il faut des poudres, il faut de l'huile, avant que je ne prophétise, tu dois prendre des cartes, je dois regarder ta main, etc. Si les méthodes ne nous renvoient pas sur la Bible et le Saint-Esprit, mais sur des objets, des choses, sachant que nous sommes en face des mauvais. Voilà. Donc, nous devons faire très, très attention. Alors, pasteur, le fait de connaître les événements ou les faits de la vie de quelqu'un sans le connaître personnellement, peut-il être considéré comme prophétie? Bon, selon l'explication des dons spirituels, il y a un don qu'on appelle parole de connaissance. Et ce don-là de parole de connaissance, dans nos milieux, c'est souvent confondu avec le don de la prophétie. Et très souvent, ce que nous appelons prophétie, ce sont des paroles de connaissance. C'est-à-dire, Dieu te fait grâce de connaître quelque chose, parce que la prophétie, c'est dans le futur. C'est dans le futur. Vous avez fait le latin, donc vous connaissez mieux que moi. Donc, la prophétie, c'est dans ce qui va arriver. Mais si c'est que je te dis, tu le connais déjà, le Seigneur me l'a révélé pour t'édifier, pour te mettre en confiance, vous voyez? Et celui qui le fait, il est en train de donner une parole de connaissance. C'est-à-dire,
je ne te connais pas, mais je vois le chiffre 1973. Et puis tu dis, ah, c'est mon anniversaire. OK. Et puis nous, on crie, ah, mais en réalité, tu connais déjà. C'est-à-dire que les prophètes le disent ou pas, tu le connais. Non, tu as 3 enfants et tout ça. Bon. Et voilà, seulement toi, tu ne le savais pas, mais bon. Dans la dimension de la prophétie, c'est pas vraiment, parce que des choses que moi, je connais déjà. Dieu me les rappelle par un homme, peut-être pour que j'aie confiance, que je dise réellement cet homme vient de Dieu. Mais il n'est pas encore dans la dimension de la prophétie. Il est dans la dimension de la parole de connaissance. Vous voyez, il est dans la dimension de la parole de connaissance, où il est en train de déceler des choses qui se sont passées dans ma vie pour me mettre en confiance. Et puis alors, peut-être que ce sera un moyen pour lui de pouvoir me prophétiser, maintenant de parler des choses à venir. Donc, nous devons comprendre cette différence-là pour bien faire la distinction entre la prophétie et la parole de connaissance. Maintenant, voilà, allez-y. Oui, je vous écoute. Donc, il y a une grande différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Quand quelqu'un vous donne des faits sur votre vie, quand quelqu'un vous dit des choses qui se passent dans votre vie, il n'est pas nécessairement en train de prophétiser. Il a une parole de connaissance. Dieu lui a donné la connaissance des choses que seulement toi et Dieu peuvent connaître. Et Dieu l'a révélé à cette personne-là. Alors, pasteur, quand est-ce que cela devient prophétique? Bon, ça devient prophétique lorsque, après avoir balayé la vie de la personne, tu lui communiques maintenant la pensée de Dieu. Vous voyez? Votre enfant est né en 1992, etc. Et tout ça, il a tel âge. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. En 2011, tu étais seul dans ta chambre. Ceci, cela, quelque chose s'est passé. Ah oui, c'est vrai. Personne ne connaît ça. OK, ça te met en confiance. Maintenant, voilà ce que Dieu dit. OK. Voilà ce que Dieu dit. Réponds-toi. Ou alors, pardonne. Ou alors, dans 3 jours, voici ce qui arrivera. Voici ce que Dieu me montre pour cette église. Dans 1 année, quelque chose, ceci, cela va se passer. Là, donc, lorsque nous commençons à présenter maintenant la pensée de Dieu, à communiquer ce que Dieu désire, là, maintenant, nous sommes en train de prophétiser. C'est pourquoi dans cette dimension-là, ceux qui prêchent la parole, ils prophétisent. Vous voyez? Parce que il lit une portion des Écritures, il nous présente l'introduction, le contexte, et tout ce qui est herméneutique, exégèse et tout ça. Et puis après, il entre maintenant, il commence à nous communiquer la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, nous sortons de l'église avec de nouvelles convictions. Nous décidons de laisser un péché, d'abandonner une mauvaise relation, de faire ceci, de faire cela. Nous comprenons que Christ revient et nous irons au ciel. Nous devons servir le Seigneur. Et toutes ces choses-là, il est en train de prophétiser. C'est pourquoi nous prions, et moi, ma prière est que, au travers de cette émission, toute personne qui a un don de prophétie et qui nous écoute, qu'il devienne l'ami de la parole de Dieu. Amen. Qu'il ne soit pas seulement là en train de chercher les faits sociaux dans des vies des gens. Qu'il dit, oh non, il va me révéler combien d'enfants j'ai, combien... Non. Dis à Dieu de te connecter avec sa parole. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui aime la parole et tout ce qu'il dit tourne autour de la parole. Donc, après avoir, comme vous avez dit, une différence entre parole de connaissance, parole de sagesse, parce que la parole de sagesse, maintenant, a pour but de donner une orientation, une solution vers quelqu'un qui est buté à un problème, où il a besoin d'une sagesse pour sortir de ce problème. Il a besoin d'une sagesse pour pouvoir résoudre un problème. Il a un problème dans son travail, un problème de relation, un problème de réponse. Il ne sait pas comment aborder une situation et il a une parole de sagesse. Et la parole de sagesse vient trouver un chemin là où l'homme est un peu bloqué dans sa sagesse humaine. Et on en a besoin. Vous voyez, on en a besoin, même dans des résolutions de conflits, dans des problèmes de famille, on a besoin des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Donc, il y a aussi, c'est-à-dire ces 3 éléments-là, ces 3 dons-là sont trop rapprochés.
parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Vous voyez, très souvent, ceux qui ont le don de discernement des esprits sont aussi confondus avec des prophètes. Parce que celui qui a discernement des esprits, il a la capacité de voir un esprit qui agit derrière quelqu'un. Donc, tu peux être en face de quelqu'un et puis il a un esprit de ceci, il y a un esprit de cela. Comme l'apôtre Paul l'a vu, et lorsqu'ils étaient dans la ville, une dame a commencé à prophétiser en disant « Ceux-ci sont des véritables prophètes de Dieu, ce sont des dieux en forme humaine, etc. » L'apôtre Paul a vu dans cette femme-là un esprit de Python. Vous voyez, un esprit de Python. Et celui qui a le discernement des esprits, il peut voir un esprit qui fonctionne derrière quelqu'un. Quelqu'un qui est en train d'agir, un jeune qui est en train de faire des choses, vous voyez un esprit d'égarement. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre ces choses pour ne pas nous mêler et appeler tout le monde prophète. Vous voyez, appeler tout le monde prophète. Donc, pour me résumer, la prophétie commence lorsque, au-delà de toutes ces choses, l'homme commence à dégager la pensée de Dieu maintenant. C'est que Dieu veut pour toi. Là, nous sommes maintenant en train de recevoir la prophétie de Dieu. Donc, au-delà des faits sociaux, au-delà de connaître la vie de quelqu'un, ce qui se passe dans sa vie, son adresse, là où il vit, ce qui s'est passé dans sa famille, au-delà de cela, il doit y avoir une parole de Dieu qui a été dispensée pour ramener cette personne-là à Christ ou pour lui faire ressembler à Christ, parce que c'est cela, enfin, l'objectif final de la prophétie. En d'autres termes, Dieu peut utiliser une parole de connaissance pour vous tirer votre attention ou attirer votre attention, et après cela, Dieu vous donne sa parole. Alors, j'ai aimé là où vous avez dit, pasteur, que s'il y a un prophète qui nous écoute là, il doit être un amoureux de la parole. Un amoureux de la parole. Parce que dans tout cela, c'est la parole de Dieu. Et vous avez encore dit quelque chose que les pasteurs sont si prophétiques. En fait, ils ne disent pas que cette parole, je suis en train de vous le dire spécifiquement ou personnellement, mais les gens se reconnaissent dans la parole qui est en train d'être parlée, et cela ramène les gens à Christ, cela fait changer les gens, et c'est là aussi c'est de la prophétie, n'est-ce pas? Oui. Parce que nous sortons de l'église édifiée, chacun prend sa part. Nous sortons en disant, en tout cas aujourd'hui c'était ma part, en tout cas aujourd'hui Dieu m'avait parlé. Donc celui-là, il n'est pas entré en transe, il n'a pas commencé à dire bien mon frère, non, mais en prêchant la parole de Dieu, en enseignant la parole de Dieu, il était en train de prophétiser, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est la pensée de Dieu qu'il communique. Et comme vous venez bien de l'expliquer encore, au-delà des faits sociaux, au-delà de nous dire combien nous sommes dans notre famille, nous donner la date de la mort de notre papa, au-delà de tout ça, qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Alors, ce que Dieu dit maintenant peut être une promesse qui va s'accomplir dans les jours à venir, ça peut être une interdiction. Je veux juste proposer un morceau de la musique. Écoutez ce morceau de la musique, de la chanson « Seul Jésus est Seigneur », et puis nous allons revenir tout de suite. Jésus est le Seigneur. Seul Jésus est le roi. Seul Jésus est puissant. Nous venons pour l'adorer. Venons pour l'élever.
Voilà, nous sommes de retour. Nous sommes en train de parler de la prophétie ou du charlatanisme. L'Église et ses prophètes. Et je suis le pasteur Charlie Congolo. Je suis avec le pasteur Henri Papa Moulaja qui me rejoint à partir de Lubumbashi, la capitale du Katanga en République démocratique du Congo. Nous étions en train de parler sur le fait que des prophètes qui vous parlent des faits sociaux, de votre vie, des détails de votre vie. Et la question était, est-ce que connaître les événements particuliers dans la vie de quelqu'un, cela fait de cette personne-là un prophète? Nous avions dit que ça devient une prophétie lorsque, en fin de compte, il y a une parole de Dieu qui est déclenchée pour vous ramener à Dieu, pour vous donner une instruction, ainsi de suite. Donc, connaître les événements dans la vie de quelqu'un ne fait pas nécessairement de cette personne-là un prophète de Dieu. Parce que nous avons dit, il y a les diseurs de bonne aventure, les médiums, nous avons tous ces gens qui peuvent aussi invoquer des esprits et qui peuvent aussi connaître des choses sur la vie des gens. Ce qui distingue un vrai prophète avec un charlatan, c'est en fin de compte la parole de Dieu. Pasteur, nous voyons aujourd'hui des églises conduites par des prophètes, où tout ce que les gens attendent, c'est la manifestation de l'esprit de la prophétie. Donc, en fait, c'est comme un spectacle où la parole n'est pas vraiment parlée, la parole n'est pas vraiment prêchée, il n'y a pas vraiment de la parole, mais tout de suite là, on appelle quelqu'un, on commence à lui dire, voilà, je vois dans ta cuisine, tu as ceci, dans ta chambre, tu as ceci, ainsi de suite. Est-ce que c'est là peut-être une indication que nous avons affaire ici à un charlatan? En tout cas, pasteur, oui, je suis désolé, mais c'est vraiment oui, parce que la Bible dit, l'Église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière et la fraction de pain. Ce qui fait asseoir l'Église, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Alors, faire asseoir une Église sur des prophéties, les vies des gens, c'est très, on va dire, c'est instable en fait. C'est pas très solide en fait. C'est pas très solide. Ça, c'est ce qu'on appelle des ministères charismatiques, des ministères basés sur un don. Pourquoi c'est instable? Parce qu'un don, c'est un don. C'est-à-dire, c'est pas toi-même qui te fais ce don. C'est Dieu qui te fait ce don. Donc, c'est un don, tu vois. Dieu, il fait don à qui il veut, quand il veut. C'est instable, pourquoi? Parce que c'est pas toi qui provoque une prophétie. Non. Tu peux pas dire tous les jours, chaque jour que tu prophétiseras. Non. Parce qu'il peut avoir il y a un problème, par exemple, lorsque un prophète vous promet que dans le service, je vais prophétiser. Il y aura des prophéties. On vous dit d'avance. C'est comme une promotion. C'est comme une publicité que voilà, il y aura de la prophétie. Donc, il y a un problème avec ça. Bon, peut-être qu'il a reçu un rhéma de Dieu. Peut-être que Dieu lui a confirmé que dans cette réunion-là, tu prophétiseras. Mais insister sur ça, ça devient un élément un peu marketing, vous voyez, hein? Parce que vous savez que les gens, ils viennent que pour ça. Mais tu n'as pas la maîtrise de ça. Tu ne sais pas combien de prophéties tu donneras, parce que c'est Dieu qui le fait. Vous voyez, c'est Dieu qui le fait. Alors, il est préférable de ne pas faire asseoir les gens sur les prophéties. Il est mieux de faire asseoir les gens sur l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que l'enseignement, elle est là, elle est basique. Mais la prophétie, elle vient de temps en temps. Vous voyez, elle vient de temps en temps. Là, ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est instable. Pourquoi? Ce ministère-là, basé uniquement sur la prophétie, sera instable. Pourquoi? Parce que tout tournera autour de toi. Tout dépendra de toi. C'est-à-dire, les jours où tu ne prophétises pas, les gens ils vont se retirer l'un à l'autre. C'est-à-dire, lundi vient, il n'y a pas de prophétie. Mardi vient, il n'y a pas de prophétie. Mercredi vient, il n'y a pas de prophétie. Comme tu les as habitués à ça, bah, ils vont te quitter.
Du Voilà. coup, tu es obligé de prophétiser, même si tu ne le reçois pas, parce que ça fait partie de l'élément qui t'attache aux membres. Vous voyez? Or, la prophétie, ça vient de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui viennent, par exemple, et disent, bon, on n'a plus assez de temps, le temps est passé, je vais donner seulement 3 prophéties, et puis avant, on va clôturer. Comment tu sais que tu vas donner 3 prophéties? Comment tu sais à l'avance? Vous voyez? Donc, c'est vraiment, nous devons quand même grandir, nous devons discerner. L'apôtre Paul nous a dit de ne pas rejeter la prophétie, d'examiner. Nous sommes dans notre droit d'analyser conformément à la parole de Dieu pour savoir si on est dans le bon ou pas. Vous voyez? Donc, baser un ministère sur les prophéties, c'est instable. C'est instable. Il faudra enseigner la parole de Dieu, la saine doctrine, faire comprendre aux gens. Vous savez, papa Charlie, tu peux passer toute ta vie chrétienne, toute ta vie sur terre, sans recevoir une prophétie d'un homme, et puis bien vivre, Amen. et puis servir Dieu, et puis aller au ciel, et puis réussir ta vie. Oui. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non pour vivre sur terre et réussir sa marche chrétienne. Parce que si on ne dit pas comme ça, les gens font des voyages pour recevoir les prophéties. Les gens, ils sont prêts ils vendent toutes leurs maisons pour recevoir des prophéties. Ils courent derrière. Mais il a la parole de Dieu dans son laptop. Il n'a jamais lu ça. Il a la parole de Dieu dans son téléphone. Il n'a jamais lu ça. Il a une grosse Bible à la maison. Il n'a jamais lu ça. Mais il est prêt à voyager, à payer des billets, des hôtels pour recevoir une prophétie. Vous voyez? Donc, c'est un problème d'enseignement, un problème de maturité dans la vie chrétienne. Waouh. Je retiens une phrase là. Tu peux vivre toute ta vie sans prophétie. Tu vas vivre très bien. C'est pas une condition sine qua non pour mieux vivre. La citation de pasteur Henri Papa Moulaja. Pasteur, dans la Bible, nous voyons des instances où les prophètes ont eu à réprimander les gens. Nous avons des exemples comme le prophète Nathan qui a réprimandé David d'avoir fait tuer Uri et d'avoir pris sa femme Bathsheba. Et puis, il a réprimandé, nous avons aussi l'exemple de Jean-Baptiste qui avait réprimandé le roi Hérode d'avoir pris la femme de son frère. Très rarement, alors, nous voyons les prophètes d'aujourd'hui réprimander les gens. Ils vous disent toujours ce que vous voulez écouter, Cela n'est-il pas une indication que nous avons plus à faire aux charlatans qu'aux vrais prophètes? Oui, bon, peut-être qu'il n'est pas encore dans la phase des charlatans. Il est seulement en train d'avoir peur que les gens puissent le quitter, parce que tout ce qu'il veut, c'est plaire aux gens. Vous voyez, donner aux gens des paroles pour recevoir des amens. Et c'est très dangereux. Comme on l'avait dit au début, la prophétie, c'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, ça peut être une direction, ça peut être une édification, ça peut être un encouragement, ça peut être un blâme, ça peut être une réprimande, ça peut être, voilà, donc ça peut même être, vous voyez, quand Ésaïe entre chez le roi Ézéchias, il lui dit, tu mourras. Oui, il est dans les palais royaux, il voit si on veut update ça aujourd'hui, il voit les voitures, il voit la maison, il voit toute la richesse de la royauté, mais de sa bouche, il dit ce que Dieu lui dit. Il n'est pas influencé par les palais royaux, il n'est pas influencé par les serviteurs qui entourent le roi, il n'est pas influencé par l'enveloppe du roi. Il lui dit ce que Dieu lui a dit. Il dit, tu mourras certainement de cette maladie-là. Et quand le roi lui-même s'est repenti, il a imploré Dieu, il lui a dit, souviens-toi de moi. Le même Dieu a parlé à Ésaïe, le prophète est retourné pour lui dire, Dieu t'ajoute 15 ans. Vous voyez, il n'est pas suivre les mouvements de masse.
Nous sommes Dieu, on n'est pas parfait devant Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas manipuler le peuple. Il ne faut pas seulement être un prophète de bonne aventure, je vois ton mariage, je vois les jumeaux, je vois la promotion, je vois... Non, il faut aussi dire ce que Dieu te dit. Si la personne ne marche pas sur le bon chemin, il est aussi important de lui dire, comme Nathan a dit à David, dit cette personne-là, c'est toi. Et la Bible dit que David s'est repenti. Il s'est prosterné, il a demandé pardon à Dieu. Donc, il est important d'exercer le ministère dans la droiture et de ne pas manipuler forcément les gens. Bon, là, c'est lorsque nous avons un vrai prophète. Lorsque nous avons un vrai prophète, probablement, il ne va pas manipuler les gens, il va donner la parole de Dieu. Mais lorsque nous avons affaire à un charlatan, à un aventurier ou à un menteur, le plus souvent, parce qu'on veut manipuler les gens. Vous savez, quand vous n'avez pas quelque chose de vrai de la part du Seigneur, vous allez essayer de manipuler, vous allez essayer de manipuler les gens pour convaincre les gens que vous êtes un vrai prophète. Alors, vous venez avec des prophéties, parce que si vous dites quelque chose, par exemple, l'exemple que vous avez dit, un prophète qui vient dans le palais royal et qui dit au roi que vous allez mourir, si vous êtes un faux prophète, vous n'allez pas faire ça. Mais l'autre prophète l'a fait parce qu'il était un vrai prophète. Donc, il n'avait rien à craindre parce que sa prophétie, son pouvoir, sa puissance, ça venait de Dieu. Alors, lorsque quelqu'un n'a pas de don spécifiquement qui vient de Dieu, il le sait, alors il va manipuler, il ne va dire que des bonnes choses. Il ne va dire que, voilà, je vois des jumeaux, la promotion, la guérison. Il n'y a que des positivités et des positivités. Alors, pasteur, dans l'Ancien Testament, il y a eu un prophète pour chaque génération. Il y a eu un prophète, un seul. Pourquoi avons-nous tant de prophètes aujourd'hui? Beaucoup de prophètes aujourd'hui. Pourquoi, pensez-vous? Bon, déjà, vous avez cité le texte qui dit « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Donc, on n'a pas signalé que la dispensation que nous avons aujourd'hui, c'est une dispensation de l'exercice du don et du ministère. Et donc, ce qui fait que Dieu répond maintenant des prophètes, voilà, dans des villes, les nations, les villages, les coins, les entités, les familles, parce que lui, il est souverain. Parce qu'il est souverain. Mais également, dans l'Ancienne Alliance, l'esprit de la prophétie, parce que nous venons de dire que la base de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. Et dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Vous voyez, Dieu choisissait un homme en qui il plaçait son esprit pour qu'il puisse être un canal. Et c'est ce qui fait que ils étaient suscités, voilà, à compte-gouttes. Mais depuis que Christ est parti, il a répondu, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement prendre cette joie-là de porter le titre, mais de savoir d'abord que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Aujourd'hui, nous considérons le ministère comme un privilège, comme un moyen pour être vu, être connu, mais voilà, voyager, construire une maison. Voilà, le ministère, ça devient vraiment un gagne-pain. Les prophètes sont des stars, ils s'habillent bien, ils sont parfumés, et il y a des millions de vues sur YouTube, etc. Mais il y a une dimension de sacrifice, il y a une dimension de martyr. Quand le Seigneur Jésus dit, vous serez mes témoins, il veut dire, vous serez mes martyrs. Et les prophètes de Dieu ont été tués au fil des générations. Nous voyons les Élie qui ont été menacés. Nous voyons les Jean-Baptiste qui ont été décapités. Nous voyons les disciples de Christ qui ont été crucifiés. Ils ont été lapidés. Donc, il y a cette dimension-là que nous devons prendre pour comprendre que c'est une lourde responsabilité aujourd'hui. Bien que l'Esprit se répand sur tout le monde,
Bien que maintenant, actuellement, Dieu peut donner la grâce de prophétiser à beaucoup de gens, nous devons comprendre qu'il n'y a pas que les privilèges, il y a aussi la dimension du sacrifice. Voilà, il y a aussi la dimension du sacrifice. C'est vraiment, on doit avoir de la balance parce que, comme vous l'avez dit, il y a des prophètes qui circulent dans des grosses voitures, il n'y a rien de mauvais, mais nous devons aussi savoir que les vrais prophètes ont été condamnés, ont été tués, ont été lapidés. Les vrais, ils ont vraiment souffert parce qu'ils ont dit des vérités. Et comme on dit dans le monde, la vérité blesse. Et quand on dit des vérités, ça blesse. Jean-Baptiste a perdu sa vie sur ça. Et aujourd'hui, c'est pas combien de prophètes vraiment, ceux qui se disent des prophètes peuvent se lever devant des dirigeants de ce monde, comme Jean-Baptiste l'avait fait, et prophétiser, dire la vérité sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, on se cache derrière les petites choses. Dieu me montre que tu vas avoir beaucoup d'argent demain. Et là, c'est un problème. Donc, c'est à vous de décider qui vous voulez croire, qui vous voulez vraiment croire en tant que vrai prophète. Pasteur, nous voyons de plus en plus des hommes et des femmes de Dieu changer de titre. Ils avaient commencé comme évangélistes, et puis ils sont devenus pasteurs. Ils avaient commencé comme bergers, et puis ils ont changé, ils sont devenus prophètes. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'abus quand il s'agit de changement des titres? Est-ce que quand quelqu'un est appelé, est-ce qu'il ne connaît pas c'est à quoi il est appelé directement? Est-ce qu'on doit continuer à changer de titre pour devenir prophète? On était évangéliste pour devenir ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça, pasteur? Merci beaucoup, pasteur. Bon, il y a une dimension, premièrement, de révélation. Deuxièmement, il y a une dimension de découverte de son ministère, de son appel. Parce que dans l'appel, il y a ce qu'on appelle l'appel que tu reçois de la part de Dieu, mais aussi il y a une dimension qu'on appelle l'appel spécifique. L'appel spécifique, c'est une orientation particulière dans ton appel. Et parfois, cet appel spécifique, il est progressif. On le découvre au fil du temps. C'est-à-dire, il y a des gens, il a l'appel de Dieu, il est pasteur, etc. Mais il découvre qu'il a un message particulier que Dieu lui a donné. Vous voyez? Un message spécifique. Il peut prêcher sur tout parce que c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, il a étudié, il est intelligent, il peut prêcher sur le travail, sur le mariage, sur la prophétie, sur la prière, etc. Mais son message, par exemple, c'est la foi. Vous voyez? Et d'autres aussi, il vient de découvrir que son appel spécifique, c'est sur les familles. Et lui, c'est la restauration des familles, les foyers, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, la prière dans la famille, comment. Donc, Dieu lui a donné ça. D'autres aussi, ils viennent découvrir que Dieu lui a donné un appel spécifique pour les jeunes, par exemple. Et donc, lui, c'est vraiment la jeunesse, etc. Certaines personnes, maintenant, se rendent compte que ce qu'il avait avant, peut-être, soit peut-être s'il est humble, il peut dire, bon, je me suis trompé, peut-être. Ou alors il peut dire, bon, je pense que je ne me suis pas vraiment trompé, mais c'est une direction nouvelle dans laquelle Dieu me veut. Mais prendre ça comme une graduation, comme une élévation, c'est dangereux parce que nous sommes tous au service de Dieu. Pour le pasteur n'est pas moins qu'apôtre. Oui, c'est peut-être une orientation. Aussi peut-être que ceux qui nous encadrent dans les ministères ne nous enseignent pas clairement sur ces ministères-là. Et du coup, quand on nous consacre à Dieu ou bien quand on reconnaît notre ministère, on nous appelle directement pasteur. Vous voyez? C'est par exemple la configuration de la communauté ou bien tous ceux dont les noms se trouvent sur la liste de ceux qui seront ordonnés
et il doit faire ceci, cela. Et donc, du coup, tu entres dans un lot où tu n'as pas appris, vous n'avez pas eu le temps d'enseignement, de prière, de regard sur toi-même pour voir quel est mon appel spécifique. Tu entres dans un mouvement qui t'introduit et qui t'appelle pasteur. Au fil du temps, tu te rends compte que non, Dieu me veut dans la prophétie, ou bien Dieu me veut dans l'évangélisation. Peut-être une erreur de mentors ou de pères ou de ceux qui sont censés, parce que lorsque Samuel reçoit l'appel, Élie doit lui dire comment on répond à l'appel. Samuel entend la voix, mais ne sait pas comment on répond à l'appel. Il doit avoir un coaching, il doit avoir une orientation. Et nous sommes dans une génération où, malheureusement, plusieurs pères n'ont pas appris pour dire si tu ressens ça, si tu vois ça, c'est que tu as appelé à être évangéliste. Si tu as ça, si tu as telle caractéristique, tu as tel état de cœur, si tu ressens des choses comme ceci, comme cela, ce sont des signes que tu es appelé à être pasteur. On ne nous a pas appris ça, malheureusement. Après, il y a aussi un mouvement de titres. Il y a aussi des réalisations communautaires. Pasteur, il y a des réalisations qui font que la communauté te reconnaisse comme apôtre. Donc là, c'est dans l'ordre des choses. Si tu as implanté, vous êtes à UK, vous avez implanté à Birmingham, vous avez implanté à Manchester, vous avez implanté, vous avez coaché, vous avez laissé un pasteur, vous êtes allé à Paris, vous avez implanté, vous avez laissé un pasteur, vous êtes venu à Kikwiti, à Mujimai, vous avez implanté l'église, vous avez ce fardeau-là. Vous, votre fardeau, c'est d'implanter, de former, de laisser. Mais nous, en tant que communauté, même si tu ne le veux pas, on te fera de toi apôtre. Parce que vos œuvres démontrent que vous êtes apôtre. Donc, pour être bref, le danger, c'est de penser que si je reste évangéliste, je serai petit. Et donc, je dois devenir apôtre par toi-même. Ça, c'est un danger. Malheureusement, beaucoup de gens ont pris cette tangente-là. Mais aussi, il y a d'autres implications, comme j'ai dit, qui peuvent faire que voilà, les choses puissent bouger. C'est peut-être une nouvelle connaissance, une nouvelle découverte, une organisation communautaire, etc., etc. Voilà. Donc, et c'est un problème lorsque vous voyez quelqu'un qui commence une église et qui s'appelle apôtre. Donc, apôtre, quand vous demandez où est votre communauté, la communauté que vous avez commencé, il n'y a pas de communauté, mais quelqu'un commence directement comme apôtre. Donc, d'autres, il n'a même pas encore commencé. Il est déjà apôtre. Il n'a pas encore commencé, mais il est déjà apôtre. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais là, il dit c'est par la foi. Dieu m'a révélé que je bâtirai. Bon, alors, pasteur, je te pose une question importante là. Aujourd'hui, nous avons la Bible, la parole de Dieu écrite et infaillible. Les chrétiens de l'Église primitive ne l'avaient pas. Oui. D'où peut-être leur dépendance dans la prophétie. Avons-nous toujours besoin des prophètes aujourd'hui comme c'était dans l'Église primitive alors que nous avons la Bible entière, la Bible qui est déjà écrite? Bon, nous avons besoin parce que la Bible, c'est comme un coffre-fort, hein? C'est comme un énigme. Nous avons besoin des gens qui ont reçu la grâce de décoder l'énigme et de nous ressortir la pensée de Dieu. Et donc, ce qui fait que nous avons besoin des prophètes. Premièrement, comme nous l'avons dit, pour nous présenter la pensée de Dieu aujourd'hui. La pensée de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire je connais la Bible, la foi, la crainte de Dieu, le salut, le péché, et ce sont des basiques. Le Saint-Esprit, et tout ça. Mais dans ma vie d'aujourd'hui, dans ma vie, dans mon orientation, il y a peut-être un frère qui a besoin d'un choix. Il est en train de tâtonner entre telle sœur et telle sœur. Il dit à Dieu, révèle-moi. Dieu peut passer par un prophète. Aujourd'hui, même à l'église, s'il y a un frère ou une sœur à qui Dieu a donné la grâce de prophétiser, il peut aussi aider l'église dans certaines décisions de localisation, de ceci, cela. Aussi, aujourd'hui, la prophétie peut être aussi un moyen d'évangéliser. Ça peut être une méthode d'évangélisation. Parce que il y a des hommes sur cette terre
c'est-à-dire il ne croira que s'il voit un miracle. Dieu peut passer par un prophète, quelqu'un qui lui révèle des choses à venir, et puis qui lui révèle son passé, qui lui révèle des choses qui sont déroulées, juste pour le ramener à accepter Christ. Vous voyez? Juste pour le ramener à accepter Christ. Donc, nous avons besoin des prophètes pour nous aider à comprendre les Écritures et nous aider à nous rapprocher davantage de Dieu et à écouter la pensée de Dieu pour aujourd'hui, pour nos vies de tous les jours. Voilà. Les branhamistes disent que le dernier prophète qui devrait venir, c'est Marion William Branham. Il ne devrait plus en avoir d'autres. D'autres courants chrétiens disent que le dernier prophète était Malachi, par exemple. Qu'en dites-vous, pasteur? Moi, j'ai des amis branhamistes, je les respecte, je respecte leur point de vue. J'ai des pasteurs que j'aime beaucoup, qui sont branhamistes, mais ils savent qu'à un certain moment, nous ne partageons pas les mêmes points de vue sur certaines choses, notamment sur le fait qu'il soit le seul prophète de ce temps. Nous ne partageons pas cette vérité-là. Et donc, du coup, c'est voilà à chacun de pouvoir rester dans sa conviction, vous voyez. Donc, moi, je crois en la parole qui dit dans Hébreux, chapitre 1er. Hébreux, vous voyez, celui qui écrit aux Hébreux, il a un travail difficile parce qu'il est en train d'écrire au peuple de Dieu. Il est en train d'écrire à ceux qui se réclament fils d'Abraham. Il est en train d'écrire aux Hébreux, des gens qui ont vécu avec le Seigneur, des gens qui ont reçu des prophètes, qui ont eu des pratiques, des tabernacles, des parvis, où ils venaient avec les animaux et les Hébreux. Donc, évangéliser les Hébreux, c'est pas facile. C'est pourquoi il commence fort. Il commence par leur dire, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, celui qui écrit aux Hébreux, il commence par dire, après nous avoir parlé plusieurs fois, parce qu'il sait que le peuple à qui il parle, c'est un peuple qui a reçu beaucoup de prophètes. Mais il leur dit, Dieu, en ces temps ici, c'est Hébreux 1er qui dit ça. Dieu, en ces temps ici, nous a parlé par le Fils. Donc, si un prophète de ce temps, de la fin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui. Et lorsque Jean-Baptiste l'a découvert, Jean, c'est celui qui a fait une démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'ancienne alliance. Jean-Baptiste, il est en train de prophétiser, il voit, c'est-à-dire Jean-Baptiste, c'est un prophète qui voit le message qu'il est en train d'annoncer. Il enseigne l'enseignement qu'il voit. Il est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui. Et il me dit, les gens l'ont suivi. Et donc aujourd'hui, en tout cas ça c'est ma conviction, le prophète de ce temps ici, c'est Christ Jésus. Il n'y a personne qui a parlé du temps de la fin comme Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit avec détail sur des choses qui doivent arriver comme Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a prévenu sur les faux prophètes, sur les choses qui vont venir et les caractéristiques, comment on les verra par leurs fruits, comme Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a enseigné la parole de Dieu comme Jésus-Christ, avec simplicité, mais avec profondeur. C'est lui notre prophète de ce temps ici. Et c'est par lui que nous recevons des choses que nous communiquons. Et donc, tout celui qui vient pour dire, à part Jésus, il y a telle personne, moi je crois qu'il est dans le faux. Là, de ce côté-là, il est vraiment dans le faux. Le seul prophète des temps de la fin, c'est Jésus, selon Hébreux chapitre 1. Et je crois que si nous acceptons le fait que le dernier prophète, le seul prophète des temps de la fin, c'est Jésus, alors tous nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Alors, nos yeux ne peuvent pas être fixés sur des prophètes.
que ça soit vrai, que ça soit faux. Même quand c'est un vrai prophète, ce vrai prophète-là va vous orienter ou vous diriger vers Jésus. Malheureusement, le faux prophète, lui, il ne va pas vous diriger vers Jésus, il va vous distraire par des choses qui ressemblent aux choses de Dieu, mais en fait, il vous éloigne de Dieu parce qu'il fixe vos yeux sur les matériels, sur votre propre vie, sur ce que vous pouvez obtenir. Donc, c'est cela. Nous arrivons presque à la fin, mais avant d'arriver de terminer, pasteur, j'aimerais que juste brièvement, je voudrais entendre votre pensée sur cette pandémie, parce que nous avons entendu des voix s'élever dans l'Église pour dire que cette pandémie actuelle est un signe des temps et que même le vaccin contre la COVID-19 est la marque de la bête. Que dites-vous, pasteur? Merci beaucoup, papa. C'est vrai qu'il y a beaucoup de signes des temps de la fin et nous devons nous préparer depuis toujours. Depuis que Christ est monté au ciel, nous vivons les temps de la fin. Depuis que Christ est monté, nous vivons les temps de la fin. Et d'ailleurs, un ange est venu dire aux disciples, de la même manière, vous le voyez, vous le verrez revenir. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement cette pandémie. Les péchés, les accidents, les incidents, les intempéries, les guerres, toutes ces choses-là, les dépravations des mœurs, l'homosexualité qui grandit, toutes ces choses-là, ce sont des signes que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour le temps de la fin. Mais spécifiquement, il ne faut pas que nous puissions seulement prendre la pandémie comme si c'est l'unique signe de la fin. Non, c'est une maladie. Ça, c'est de un. De deux, la marque de la bête, selon la prophétie biblique, à moins que je me trompe, je ne suis pas vraiment eschatologue, mais avec les enseignements que nous avons, la marque de la bête viendra après l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, il y a des gens, nous sommes au temps de la grâce. Et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront le premier, et ceux qui seront en vie vont monter. Et là, le monde va basculer dans un temps de millénaire où maintenant il faudra payer de son sang, se sacrifier. Et en ce moment-là, il y aura maintenant le prix à payer qui sera, il faut subir la... Alors, sommes-nous déjà, il y a déjà des gens qui ont été enlevés parce que nous sommes restés, je ne sais pas. mais donc, c'est après l'enlèvement que ces choses-là arriveront. Mais ce sont des signaux. Ce sont des signaux d'alerte pour nous dire, voici comment ça va se faire, répentons-nous, il revient bientôt, revenons sur le droit chemin, marchons sur la marche de Dieu pour dire aux enfants de Dieu, si tu as été bronché, si tu as été fatigué, si tu es tombé dans le péché, si tu as fait un mal, voici les signes qui t'indiquent que les temps qui arrivent sont très mauvais. Et donc, relève-toi et réponds-toi. Vous voyez, ce sont des signes. Après, il y a aussi beaucoup de choses là-dessus aussi sur le vaccin, surtout nous qui sommes en Afrique. On entend beaucoup de versions et tout ça. Je ne vais pas entrer dans ces polémiques-là. Tout ce que je peux dire en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous devons prendre toutes ces choses-là, sages, qui nous préparent. Amen, amen. Donc, nous devons prendre ces signes comme un message qui nous prépare. La marque de la bête, le vaccin, non. Le vaccin n'est pas de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est après l'enlèvement. Donc, avant l'enlèvement, on ne peut pas avoir de la marque de la bête. Donc, oublions ça. Et puis, les temps de la fin, à cause de la pandémie, nous étions déjà dans les temps de la fin depuis que Jésus était enlevé. Nous étions dans les temps de la fin. Alors, les gens qui insistent sur les signes des temps, écoutez, la chose la plus importante, c'est que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés. Et si Jésus revient aujourd'hui, vous serez avec lui. Si vous mourrez aujourd'hui, vous serez avec lui. Les signes des temps de la fin, vraiment, parfois, ça peut devenir une distraction. On va terminer cette émission. Pasteur, est-ce que je peux juste vous demander quel est votre dernier mot? Oh, le dernier mot, c'est la joie. Je suis content. Faire l'émission, c'est pas facile avec nos conditions ici de connexion, de météo, etc. Mais vraiment, je vous dis merci. Merci d'avoir pensé à moi et merci d'avoir cru en moi. Et je salue tous ceux qui nous ont suivis
s'il y a des questions, il y a des préoccupations, il y a même des orientations, peut-être que vous avez quelque chose de plus à nous donner par rapport à ce qu'on a dit, vous pouvez écrire dans les commentaires. Moi, je suis prêt à revenir encore et encore pour d'autres sujets et pour nous édifier mutuellement. Voilà ce que je peux dire. Et vraiment, je suis très, très, très content que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. C'est à moi de vous remercier, pasteur Henri Papa Moulaja, pour le temps. Comme vous l'aviez dit, les conditions techniques ne sont pas toujours faciles, mais nous avons pu faire nous vous demandons déjà des excuses s'il y avait un problème de technique, de son, d'image, mais je suis sûr et certain que le message est passé. C'est ça la chose la plus importante. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis sûr et certain que ça, c'est seulement le début de beaucoup d'autres sujets intéressants et forts que nous allons aborder ensemble dans le moment approprié. Chers frères et sœurs, nous allons vous laisser et nous vous demandons d'être prudents, d'avoir vos yeux ouverts, d'examiner la parole de Dieu, d'examiner votre Bible pour être en mesure de détecter le vrai prophète du charlatan. Sinon, ça sera le danger. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve prochainement. Bye bye.